Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de janvier et février et on continue avec vous les poissons. J'espère comme d'habitude que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir avancer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, tu voudrais prendre un tournant là, sur ton parcours amoureux, que tu sois seul ou accompagné, tu es plein de... euh, hmm, tu es plein de détermination, j'allais dire de résolution, mais en fait non, tu es plein de détermination parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps, mais pour lequel tu n'as pas encore sauté le pas, parce que c'est synonyme d'un grand changement, c'est synonyme de changement d'habitude, c'est potentiellement synonyme d'un changement de vie, un changement de lieu de vie aussi. Pour certains, il est question de casser un cycle, là, de mettre fin à un cycle de souffrance, un cycle d'attente qui n'a que trop duré, un cycle d'attente qui t'a cristallisé dans quelque chose d'extrêmement douloureux, voire même dans des schémas répétitifs dont tu ne parvenais pas pour le moment à te sortir. Et là, c'est comme si sur janvier-février, tu avais cette force, ou en tout cas cette prise de conscience que oui, tu peux prendre cette impulsion, tu peux prendre cette décision, mais effectivement, ça va te demander beaucoup de courage et beaucoup d'introspection sur toi-même, beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Parce qu'en fait, on te demande aussi d'éclaircir ton esprit, de prendre un peu plus de hauteur par rapport à ta situation actuelle pour te rendre compte qu'effectivement, dans les rapports humains, on a tous notre part de responsabilité. Il y a peut-être des choses que tu as laissé passer, peut-être des limites que tu n'as pas posées ou une souplesse qui a peut-être été exacerbée dans ta patience, dans ta capacité justement à tolérer certains actes, peut-être certaines paroles, certains comportements. Tu es en train de prendre conscience de tout ça. Mais pour une plus grande partie d'entre vous, en fait, vous êtes encore sur la réflexion. Vous êtes encore sur un changement qui, pour l'instant, reste théorique parce que ça fait peur, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment synonyme d'évolution seule, d'évolution par toi-même. On attire quand même ton attention sur le fait que, effectivement, c'est une évolution qui est aussi liée à ton évolution spirituelle, à ton évolution personnelle, ton bien-être personnel. Et quelque chose là qui est de l'ordre de la révélation de soi-même. C'est comme si en fait tu avais été dans une dépendance, peut-être une dépendance affective ou matérielle, voire même les deux, hein, avec quelqu'un, oui, un genre de dépendance affective qui vraisemblablement en fait t'a laissé dans cette passivité, dans cette sensation en fait de subir ton parcours amoureux jusqu'à présent. Et là en fait tu arrives à saturation. C'est pour ça que je te parle d'une fin de cycle. C'est pour ça que je te parle de quelque chose qui est censé prendre fin, mais de ton initiative à toi. Donc en fait là, pour l'instant sur janvier-février, pour une grande partie d'entre vous en fait, on ne passe pas encore le cap, hein, on ne prend pas encore la décision. On a toujours tendance à attendre que la situation peut-être s'arrange d'elle-même. Alors si tu es en duo, peut-être que tu es en attente que la personne en face de toi change comme il ou elle te l'a promis. Pour ceux qui sont seuls, tu repousses l'échéance en te disant « Ah non, j'ai d'autres inquiétudes, j'ai d'autres priorités » notamment le domaine professionnel, donc je laisse ça de côté et puis peut-être que ça va se décanter tout seul. À toi de voir, de toute façon il n'y a pas de jugement en fait dans les guidances, il n'y a pas d'injonction dans les messages en fait qu'on te transmet, c'est juste que ça t'indique les énergies ambiantes pour voir un petit peu dans quelle direction tu peux orienter ton attention. Donc là, on est sur une prise de conscience de ton potentiel, mais pour l'instant, tu te sous-estimes encore beaucoup trop. Tu n'as pas encore assez confiance en ta capacité pour rebondir, pour changer les choses, pour créer ta réalité sur ton parcours amoureux. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est tout à fait normal. Mais quand même, tu as la tour qui tombe reliée aux énergies dominantes. Donc là, tu es face à un changement. Hein. Tu es face à un changement pour lequel, visiblement, tu éprouves encore beaucoup d'appréhension parce que tu te dis, j'ai conscience que ma vie est sur le point de changer, j'ai conscience que pour certains il est question d'une grossesse. Pour certains, il est question d'une grossesse pas spécialement attendue, enfin pas spécialement prévue, on va dire ça comme ça. Euh, Pas spécialement prévue dans ce timing, on va dire ça comme ça. Et il y a beaucoup d'appréhension, d'accord. Il y a beaucoup de peur de ce côté-là, parce qu'effectivement, on prend de plus en plus conscience, et de façon beaucoup plus concrète, des changements de vie que ça implique. Donc pour l'instant, tu vas manquer de clairvoyance sur janvier-février. Tu vas manquer de clairvoyance parce que tu es encore animé par un trop grand manque de confiance en toi,
voire même une mauvaise estime de toi, une trop mauvaise estime de toi, une mésestime. C'est-à-dire que tu t'imagines des choses de toi, tu t'imagines peut-être des défauts, des comportements qu'on t'a peut-être reprochés par le passé et qui ne t'appartiennent pas en fait, qui ne t'ont jamais appartenu, qui ont juste été une étiquette qu'on t'a collée, une case dans laquelle on a essayé de te faire rentrer, mais en fait tu n'as jamais été comme ça. Ou alors ça a été passager et c'est resté et ça a été ancré dans ta façon de te penser, dans ta façon de te considérer. Et c'est en ça que la tour apparaît aussi. On t'encourage à te détacher de ces schémas répétitifs euh, euh, de, de cet auto-sabotage en fait que tu t'infliges depuis longtemps et qui empêche ton bien-être, qui empêche l'épanouissement, qui te tend les bras sur ton parcours amoureux. Je te montre les cartes de synthèse comme d'habitude, donc là où vers où tu te diriges en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour ceux qui arrivent, je rappelle quand même que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, donc on reste maître de nos décisions et de nos choix. Attention à un pessimisme qui pourrait être conséquent justement à une mauvaise estime de toi. Peut-être que tu essayes de mettre la charrue avant les bœufs, peut-être que tu essayes de rattraper ce qui te paraît comme étant du temps que tu as perdu peut-être à attendre quelqu'un, à attendre que quelqu'un change, à attendre qu'une situation s'améliore. Mais c'est pas comme ça que ça va accélérer le jeu. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Là, effectivement, tu vas entamer sur janvier-février une période de transition où en tout cas, tu vas clore un cycle, tu vas comprendre la nécessité de clore un chapitre pour amorcer une période de transition qui s'annonce légère. Ne t'attends pas à des investissements personnels d'une façon générale, hein. Ne t'attends pas à des investissements personnels flagrants, vraiment tangibles. Ne t'attends pas, pour ceux qui sont seuls, ne t'attends pas à une rencontre vraiment typique qui va pouvoir t'aider à te projeter dans quelque chose sur du long terme. Pour l'instant, on est sur du court terme, on est sur du transitoire, on est sur du léger, du superficiel pour ceux qui sont seuls. Ça participe de cette période de transition, de cette période d'adaptation par rapport à tous les changements qui s'annoncent pour toi sur ton parcours. Quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ne t'inquiète pas, en fait là visiblement tu es protégé, on est toujours protégé, mais visiblement c'est une période dans laquelle tu étais appelé à passer justement pour comprendre ton potentiel, pour prendre conscience de ta capacité c'est ça, à te donner de la douceur, à te donner de l'attention, à te remettre un peu au centre de ta vie, au centre de tes ambitions. Tu es autorisé, si tu veux, à te recentrer sur toi, même si les autres trouvent qu'en fait tu te renfermes sur toi à nouveau. Là, on n'est pas sur un renfermement, on n'est pas sur quelqu'un qui se referme sur sa coquille. Là, avec toi, là, on est sur quelqu'un qui s'accorde du temps, qui s'accorde de l'énergie positive, qui s'accorde des pensées positives, qui s'accorde une légitimité en fait à réapprendre à s'aimer, à réapprendre à avoir une meilleure estime de soi, à se donner le droit en fait de recevoir autant que tu donnes en fait. Tu vois? Donc donne-toi le droit de profiter de la vie, donne-toi le droit de vibrer aussi fort que tu l'entends, donne-toi le droit d'essayer plein de choses, donne-toi le droit de t'ouvrir au monde, comme de te donner des moments où tu restes seul avec toi-même pour te recentrer, pour te concentrer, pour être bien en fait. Pas pour déprimer, hein, pas pour te renfermer sur ta coquille, pas pour ressasser justement cette mauvaise estime que tu as de toi et qu'on a essayé comme ça d'ancrer comme ça dans ton esprit pendant des années. Non, 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 tu es en pleine évolution. C'est en ça en fait qu'on t'encourage à donner cette belle impulsion pour laquelle tu ressens encore beaucoup d'appréhension. Tu as des doutes, hein, tu as des peurs. C'est comme si en fait tu appréhendais la suite de ton parcours, comme si tu avais peur de ne pas sortir la tête de l'eau. Mais en fait, tu n'écoutes pas ton intuition là. Là, c'est le mental qui joue là. Là, tu écoutes l'ego, tu écoutes toutes les peurs, toutes les croyances limitantes qui conditionnent, qui brident tes choix, qui brident ta liberté d'action, ta liberté de mouvement. Les barrières n'existent pas, ami poisson, les barrières n'existent pas. Ton potentiel créatif, ton potentiel sur ton parcours amoureux en l'occurrence est
infini. Tu peux te donner le droit de vivre, tu peux te donner un accès au bonheur auquel tu aspires. Tu passes à autre chose de toute façon, tu es sur une vraie renaissance, tu es sur un vrai renouveau. Mais effectivement, on t'appelle à te détacher potentiellement d'un entourage peut-être toxique, d'un partenaire peut-être qui... euh, j'ai l'impression, quand je te parle d'un partenaire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui garde encore une emprise sur toi, sur l'estime que tu as sur toi. C'est peut-être quelqu'un qui t'a gardé comme ça sous son emprise pendant longtemps, dont tu es sorti, mais il y a encore des choses à travailler sur toi. On t'encourage à continuer cette belle guérison. Cette stabilité personnelle pour janvier-février, pour l'instant, elle se fait attendre. C'est tout à fait normal parce que tu as besoin d'explorer tout ton potentiel. Tu as besoin de t'ouvrir au monde et tu as besoin de reprendre conscience en fait que tu es vivant et que tu es acteur, actrice de ton parcours, tu vois. Donc n'aie pas peur que tes choix ne soient pas compris, n'aie pas peur que ta fantaisie ne soit pas prise au sérieux. Tu n'en as rien à faire. Si tu en as envie, donne-toi ce droit. Si tu sens que ça te fait du bien, donne-toi ce droit. Si tu sens que ça te procure un bonheur, un bien-être, pourquoi reculer? Tu vois? Pourquoi reculer? C'est ça. Avec le 3 de coupe, on est sur une belle évolution qui peut faire fi en fait d'un passé douloureux, d'une grande solitude, de grandes blessures qui sont encore là. Hein. Il y a une grande blessure d'abandon qui ressort. Bon, c'est souvent lié à la blessure de rejet, mais là, c'est l'abandon qui ressort de façon plus forte en fait. Euh, on t'appelle à continuer en fait cette démarche sur toi-même, cette introspection sur toi-même. C'est très spécial, c'est très intense, ça te met au défi en fait face à toi-même, mais tu es sur une vraie évolution. Pour certains, il est question de couper court à une triangulaire, c'est-à-dire que tu as subi une triangulaire pendant un temps qui t'a fait énormément souffrir, qui t'a donné une mauvaise estime de toi, qui t'a poussé en fait à subir tout plein de choses, tout plein de comportements qu'avec le recul tu ne tolérerais plus aujourd'hui. On t'encourage à continuer ce détachement émotionnel, on t'encourage à continuer à reprendre les rênes en fait de ton parcours, tu vois, parce que ça participe aussi de ton évolution encore une fois et de l'impulsion que tu es en train de donner. On te parle d'une vraie affirmation de toi. Il y a quelqu'un qui s'engage pas avec toi là. Effectivement, il y a quelqu'un qui s'engage pas avec toi ou quelqu'un qui te fait attendre. Et on t'encourage vraiment à penser à toi, à te recentrer sur toi, parce que cette fluidité que tu recherches, cette harmonie, cet équilibre que tu recherches avec cette personne, pour l'instant sur janvier-février tardera à venir, je préfère te le dire, même si tu auras l'impression là que les choses s'améliorent, même si dans les énergies ambiantes tu auras cette sensation que quelque chose est en train de bouger, en fait c'est en train de bouger en toi-même. Tu vois, ne confonds pas ce qui se passe à l'extérieur de toi et les énergies qui naissent comme ça, que tu fais naître par toi-même à l'intérieur de toi, en changeant ton état d'esprit, en prenant la décision en fait, en faisant le choix de mieux te considérer, de te donner une meilleure valeur que ça. Tu vaux mieux qu'une situation que tu subis et qui te rend triste, qui te rend malheureux. Tu vois, tu commences à prendre conscience que ça te rend malheureux. Tu commences à prendre conscience qu'il y a des choses que tu peux changer. Tu vois, quand je te parle d'un détachement, triangulaire ou pas d'ailleurs, quand je te parle d'un détachement, ça ne veut pas forcément dire séparation, tu vois, mais ça veut dire affirmation de tes attentes, affirmation de tes ambitions, tu vois. On te parle d'un nouvel équilibre, parce que visiblement tu t'ennuies de quelqu'un. Tu t'ennuies de quelqu'un, tu as des doutes, tu as des peurs, c'est pas quelqu'un qui te rassure en fait dans tes attentes, c'est quelqu'un qui te laisse comme ça perplexe, qui par son comportement souffle peut-être le chaud et le froid et te maintient comme ça dans un présent cristallisé, un présent douloureux. Mais on a quand même la roue de la fortune dans ce sens que il y a de belles synchronicités là qui vont se présenter à toi, il y a de belles occasions créés par l'univers qui vont te permettre justement de t'ancrer davantage, de prendre conscience de ton importance, de ta valeur et de la nécessité aussi de réclamer ton bonheur, d'aller le chercher ton bonheur, tu vois. Tu es sur une renaissance, d'accord? Tu es sur un renouveau. Tu vois, tu es à la fin d'un cycle, mais tu manques encore de recul, tu manques encore
Tu manques encore de hauteur par rapport à tout ça. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal. C'est ça. C'est tout à fait normal parce que peut-être que la personne à laquelle tu penses est peut-être du signe de la balance. Donc on est sur une hésitation perpétuelle, on est sur un pas en avant, trois en arrière. Vous êtes potentiellement sur un parcours de flammes jumelles. Et alors là, bon courage. Mais en attendant, tu es sur une fin de cycle d'attente en fait, de cristallisation douloureuse, d'accord? Qui t'appelle à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à penser à toi, à t'accorder du temps. Parce que regarde, quand je te dis que la séparation ou l'éloignement émotionnel n'est pas définitif, on a la carte des amoureux. Donc on est vraiment sur une prise de conscience aussi en face de toi que quelque chose ne va pas. C'est comme si en fait, la communication avait été un peu biaisée. Tu avais eu la sensation, tu as eu peut-être la sensation que quelqu'un te tenait sous sa coupe, mais peut-être que peut-être que c'est juste une différence de caractère, c'est juste une différence peut-être de tempérament, une différence d'affirmation, dans votre façon d'affirmer vos attentes. Peut-être que la personne en face de toi est plus directe, plus brute de pomme dans sa façon de s'exprimer au niveau de ce qu'il ou elle attend de sa relation avec toi. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mal intentionné, ça c'est pour une plus petite partie d'entre vous. Mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre vraiment du renouveau, tu vois. Alors pour certains d'entre vous, visiblement, tu étais en train d'hésiter entre quelqu'un avec qui tu as souffert par le passé. Il y a beaucoup de cas de figure que je t'énonce là, donc c'est une guidance générale, prends vraiment ce qui vient, ce qui résonne pour toi. Il y a quelqu'un là, visiblement, pour certains d'entre vous, tu étais dans l'hésitation entre un ancien amour qui est sincère, qui est revenu là récemment vers toi, qui a repris contact avec toi tout récemment et avec qui visiblement tu te rends compte que les sentiments sont encore là, mais dernièrement tu étais encore en relation, tu étais encore dans une histoire un petit peu sombre avec quelqu'un dont il était question effectivement de dépendance affective, voire même matérielle. Donc là tu es sur une vraie hésitation. C'est en ça qu'on t'appelle aussi à te détacher au niveau émotionnel, parce qu'il y a un renouveau par rapport à cette énergie du passé, d'accord? Il y a un renouveau par rapport à cette énergie du passé. Il y a attention, parce que cette personne dont on t'invite à t'éloigner parce qu'elle ne t'apporte pas ce bonheur risque de revenir de temps en temps dans ton paysage. Mais on est vraiment sur, on a encore une fois la roue de la fortune qui tombe, donc on est en fait sur une synchronicité qui sera logique pour toi. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre, pour certains d'entre vous il est vraiment question d'un déménagement, d'un changement de vie pour justement te retrouver, et voire même te retrouver seul. Donc visiblement c'est un déménagement seul pour y voir beaucoup plus clair sur ton parcours amoureux, voire même faire une coupure, comme si tu avais envie et besoin en fait de faire une coupure par rapport à tout ça pour avoir un peu de calme en fait, tu vois, pour te retrouver avec toi-même, parce que c'est comme si tu avais cette impression de t'être perdu pendant longtemps et que là tu ressentais vraiment le besoin et l'envie de calme, de sérénité, voire même de silence en fait, tu vois. Et il y a une belle opportunité qui va se présenter à toi en termes de changement de lieu de vie, en termes de changement de logement. Pour une plus petite partie d'entre vous, tu es déjà retourné potentiellement chez tes parents ou des figures parentales ou un membre de ta famille de façon transitoire. Il y a quelque chose qui va se débloquer à ce niveau pour pouvoir t'aider à reprendre la main sur ton parcours et regagner un petit peu plus de calme en ce début d'année, hein. Il est vraiment question de changement de vie, ça c'est très positif pour toi. Voilà, c'est ça. On te parle d'une différence d'âge par rapport à quelqu'un, d'un libre arbitre, tu vois, d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Et ben regarde. Et on te dit qu'une autre personne perturbe la relation. Je te parlais d'une hésitation, soit d'une triangulaire dont on t'invite à t'éloigner pour y voir un peu plus clair, soit d'un retour d'un amour du passé avec qui tu as vécu de belles choses et qui te tente en fait de t'éloigner de plus en plus d'une histoire qui t'avait plongé comme ça dans une dépendance notamment affective. Donc prends ton temps en fait, avant de te lancer dans quoi que ce soit. Tu vois, tu as la carte du libre arbitre qui tombe,
là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, réfléchis sur toi-même. Prends du temps pour toi-même. Recentre-toi dans le calme, dans ton calme, dans celui que tu affectionnes tout particulièrement. Tu vois, on te demande de travailler sur cette notion d'ambition, tu vois, de créativité, de confiance. Donne-toi cette légitimité. C'est la légitimité et le droit dont je te parlais en début de tirage, en fait. Donne-toi le droit de vivre. Donne-toi le droit, la légitimité d'être heureux, d'être heureuse, de vibrer fort, de connaître cette flamboyance de l'amour si tu as envie, cette frénésie en fait qui peut faire battre ton cœur, qui peut te faire vibrer un peu plus fort justement dans cette période de transition. Mais on t'appelle vraiment en fait, on te parle vraiment d'une période de transition. Tu as une fin de cycle, mais on t'encourage à réfléchir avec un petit peu plus de conscience sur la nécessité justement d'entamer une période de transition pour toi-même. On insiste beaucoup sur cette notion de transition pour toi-même. Cette notion d'indépendance, cette notion d'autonomie, de solitude choisie. Quand on te parle de solitude, ici, ça n'est pas négatif. Si c'était négatif, on te parlerait d'isolement. Tu vois, là on te parle d'une solitude choisie, de quelque chose qui te permet de t'épanouir et de te retrouver vraiment avec toi-même et de te réaligner, tu vois, parce que là je te sens très fatiguée, physiquement, émotionnellement, même au niveau nerveux, il y a quelque chose là qui est vraiment, je te sens épuisée en fait, c'est comme si tu te disais mais en fait j'ai tout donné, qu'est-ce qui se passe en fait sur mon parcours, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire, quel choix est-ce qu'on m'invite à faire, je n'en peux plus, je ne sais plus dans quelle direction aller. La direction dans laquelle on t'invite à te diriger, ça sera toujours vers toi-même. D'accord ? Vers ton bien-être. Qu'est-ce qui te permettrait dans cette période de transition qui te demande encore beaucoup de courage, d'être heureux, d'être un peu mieux ? Qu'est-ce qui te permettrait d'écouter à nouveau le silence, ton silence que tu affectionnes tout particulièrement pour te retrouver avec toi-même et avec tes questions, pour t'aider à trouver tes réponses en bonne intelligence, avec plus de recul, d'accord ? Et avec plus de conscience que à chaque jour tu peux créer ta réalité. Tu vois, tu as la carte de cette fantaisie, tu vois, de la légèreté, de l'invitation qui tombe. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Ouvre-toi si tu en as envie à la nouveauté, au monde, aux rencontres, sans pour autant, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais voilà, ouvre-toi aux nouvelles rencontres, aux dialogues, aux conversations, aux échanges, tu vois, aux sourires si tant est que ce soit possible, mais accorde-toi cette légèreté, cette fantaisie, ces couleurs dont tu as été privé pendant trop longtemps maintenant. Et enfin, on te demande de travailler sur cette notion de futur, tu vois, de fantasme, de revenir au présent. Ça correspond à cette nécessité de t'ancrer justement, de travailler ta pleine conscience, de travailler justement sur cette notion, sur l'importance en fait que maintenant tu peux reprendre les rênes de ton parcours dès à présent, dès maintenant, à cette minute à laquelle tu écoutes cette vidéo. Il y a quelque chose de très important dans cette guidance, en ce sens que on cherche à te redonner ton essence, on cherche à te refaire prendre conscience de ta présence, de ton importance, de ta légitimité, de ta lumière en fait, tu vois. Ta vie importe. Ton existence, ton bonheur est aussi important que celui ou celle que tu aimes, celui ou celle à qui tu penses en fait. Mais si toi tu n'es pas heureux, comment est-ce que tu peux être heureux avec quelqu'un ? Tu vois ? C'est en ça qu'on t'invite à réfléchir. Donc ne te projette pas trop loin. Tu vois, si tu as cette carte du futur qui tombe, ça correspond aussi à ce que je te disais tout à l'heure, en ce sens que dans cette période de transition, pour ceux qui sont seuls, tu risques d'enchaîner un petit peu les rencontres. Ne t'attends pas à quelque chose de pérenne ou à des profils qui vont vouloir forcément s'investir sur le long terme avec toi. D'ailleurs, toi, tu n'en auras pas spécialement envie finalement. Là, présentement, tu es peut-être en train de te dire si quand même j'ai envie de me projeter avec quelqu'un. Mais tu verras en fonction des profils que tu rencontreras que la légèreté peut avoir du bon, la légèreté comme toi tu l'as définie, en tout cas la fantaisie, la nouveauté, mais tu aimeras, tu vas retomber amoureux déjà de ta solitude, de ton indépendance et de ton autonomie, et ça c'est très très important, et on attire vraiment ton attention sur ça en ce sens que
sur janvier et février, tu es sur le point de te retrouver, de te recoller en fait. Morceau après morceau, tu es sur le point de te recoller et c'est magnifique à observer déjà. Donc sois fier déjà de ton parcours, sois fier déjà des efforts que tu as fournis jusqu'à présent parce que c'est déjà colossal, tu as parcouru déjà un chemin semé d'embûches, tu es encore là, donc tu es capable d'accomplir encore de très belles choses sur ton parcours amoureux, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.